Ce qu'une personne fait est pour elle-même. Eh bien, laisse toutes ces choses et dis-moi quoi faire. Je le savais. La tante Antule franchira toutes les limites pour se venger. Mais qu'est-il arrivé à l'oncle Afan? J'accepte qu'il était en colère contre papa, mais la mort efface toutes les plaintes. Abby, s'il te plaît, laisse-le maintenant. Je ne veux pas en discuter davantage. J'ai déjà un violent mal de tête et maintenant tu. Salut maman. Qu'est-ce que tu attends dans cette maison à part le mal de tête? Ma sœur dit à cette femme de quitter la maison. Je ne peux pas la supporter. Visage et sa voix. Qui t'a dit de regarder son visage? Pourquoi es-tu en colère à cause d'elle? Pour l'instant, nous ne gaspillerons pas notre énergie pour des choses inutiles. Compris? Où étiez-vous? Dites-moi, tu ne sais pas à quel point il pleure. Ce n'est pas à toi de nous demander où nous étions. Wow. Il s'est passé tellement de choses, mais elle est la même têtue. Je ne sais pas comment Dieu a créé cette fille. Arrête de faire des recherches sur moi. Personne ne peut me comprendre aussi facilement. Quelles que soient les circonstances. Vos dialogues ne finissent jamais. Tu quittes mes dialogues? Laisse-moi voir comment l'aborder. Bonjour. Oui, Faraz. Nous aurons le photonnage CCTV dans 2 ou 3 jours. Après ça deviendra facile pour nous. Je veux faire le travail, Faraz. Je comprends la crise financière de vos gars. Et je ne veux pas que toi et Momina fassiez le travail. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons demander de l'aide de votre part, et puis ta faveur. Nos prochaines générations se moqueront de nous. Nous sommes déjà sous le fardeau de l'oncle Afan. Toi et ma génération n'êtes pas différents maintenant. Et si c'est une question de faveur, alors prends-moi de l'argent comme prêt et me rembourseras. Hypothèse. Bonjour Aram. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et quoi de neuf? Où étais-tu, mec? Vous souvenez-vous? Il restait un match entre toi et moi. Alors dites-moi. Alors, quand viens-tu me perdre? Quand tu veux. Abby. Tu? Pourquoi? Je ne peux pas être ici? Vous les gars, vous connaissez-vous avant? Nous le savions mais pas maintenant. Que dis-tu? Que t'est-il arrivé? Mec, c'est la fille cadette de mon oncle, il était très proche. À nous. Oh d'accord. Comment va Samy? Et comment va tonton Abrar? L'oncle Abrar est mort. Samy est vivant, avec sa sœur aînée qui ressemble à sa mère. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu ne l'as dit à aucun d'entre nous? Nous avons essayé de vous dire. Ma sœur t'a appelé. Mais ce jour-là, tu avais des fiançailles. J'ai posé mon téléphone ici. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, en fait. C'était ici et Fiza me l'a remis. Regardez. S'il y avait une autre fille, alors elle vérifierait sûrement tout. Tes messages. Je suis vraiment désolé, Abby. Je ne peux pas croire qu'il y ait tant de choses arrivées. Nous n'y croyons pas non plus. Quand quelqu'un a été assassiné. Ce n'est donc pas facile de le croire. Allons, Faraz. Abby, écoute-moi.
Bonjour. Oui, Fiza chérie? Tante, il y a une surprise pour toi. En fait, je suis moi-même surpris. Cela devrait être un choc pour toi. Quoi? Que dis-tu? Surprise. Choc. Eh bien, tu étais sur le point de venir. Ce qui s'est passé? Tu ne veux pas faire du shopping? Achat. Tante, je pense que tu es excitée pour le shopping. Ce shopping devrait être annulé. Pourquoi ça me dérange, Fiza? Dites-moi au moins ce qui s'est passé. Toi, mon fils chéri, Aram, en ce moment, est avec son ex-fiancé. Chez elle. Comment est-ce possible? C'est ce qui s'est passé, tante. Je le traquais et quand je viens ici. Alors j'ai appris que c'était la maison de Momina. Et en fait, ton fils est entré dans la maison. Ok, tu restes là, j'arrive. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, chérie. Je connais très bien le vrai visage de ces personnes. Et je sais comment les gérer. Tante, s'il te plaît, il n'est pas nécessaire de venir ici et là. Toute votre vie, je dépenserai comme ça, mais cette chose ne s'arrêtera jamais. Vous devenez heureux en vous insultant. Mais je n'ai aucun lien avec ça. S'il vous plaît, sortez-moi de toutes ces choses. Regarde, Fiza, cette habitude que tu as de prendre les choses de manière si pratique. S'il te plaît, contrôle-le, chérie. Nous devons prendre certaines décisions pour le bonheur. Et certaines sont nos exigences que nous devons prendre. Ne m'empêche pas de ça, j'arrive là-bas. Votre avenir deviendra sécurisé. Fais-moi confiance. Tante, je ne connais pas du tout l'avenir. Mais en ce moment, le cadeau d'Aram et Momina semble très agréable. Je rentre à la maison et vous discuterez de cette question au fur et à mesure. Finale. Que puis-je faire de toi? Aram, cette fille a un sort jeté sur lui. Je suis désolé, mec. Je n'ai pas de mots pour m'expliquer. À un moment donné de la vie, je me sentirais tellement impuissant. Je n'y penserai jamais. Mais tout cela est de ta faute. Je te l'ai dit, que c'est notre vie et que cette décision sera aussi la nôtre. Tu ne t'en soucies pas. Mon bonheur et mon affection. Ce mot affection. Enlève ça de ta vie. La vie peut être passée sans affection. Mais la vie ne peut pas être passée sans honneur. Tu es devenu si seul. Je m'inquiète pour toi. Non. Je ne suis pas seule. J'ai Samy. Et Abir aussi, ils sont tous les deux sous ma responsabilité. Après la mort de papa, je ne penserai jamais à les quitter. Peut-être. Pour subir toutes ces épreuves, la nature m'a appris tellement de choses. Momina, que puis-je faire de toi? Votre entêtement m'a brisé. As-tu une idée à quel point je suis seul sans toi? J'ai tout pour vivre. Mais le sentiment de vivre. Ce sentiment t'appartient. Tu me manques tellement. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Fiza est une fille très gentille. Elle prendra
prendra beaucoup soin de toi. Tout le monde est gentil. Seulement, je suis celui qui n'est pas bon. Ce n'est pas grave si elle tient à moi ou pas. दर्द बेइंतहा पल पल में लम्हों में है कैसे भुलाऊं मैं तुझे अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों में है कैसे बताऊं मैं तुझे तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां Maman, où étiez-vous? Depuis combien de temps je t'attendais? Ne changez pas les plans exactement à la dernière fois. Mon humeur est devenue mauvaise. Tu parles de ton humeur et là, je suis devenu fou. Ils ne comprennent pas quel est le statut de leurs parents. L'heure est donnée. Je pense que je devrais prendre tout le luxe de vous, les gars, aussi. Vous comprenez. De quoi parles-tu? Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau aujourd'hui? Le chapitre des annexions n'était-il pas clos? C'était une vieille histoire. Mais voici une nouvelle tournure. D'un côté, il y a l'ego de Tante. Et de l'autre côté, l'entêtement d'Aram. Mais Tante. Mais tu ne sais pas une chose. Cette fille te fait concurrence dès le début. Jour. Alors cette fille te met en compétition dès le début. Jour. Mais tu n'abandonnes pas. Et elle gagne toujours la partie. Quelle bêtise tu dis. Qu'est-ce que la victoire et qu'est-ce que la perte? Cette fille n'a pas de valeur pour que son nom soit discuté. Ici. Fiza. Haran ne se mariera qu'avec toi. Il vous épousera de sa propre volonté. Vous avez tout à fait raison les gars. Prenez toutes les décisions que vous voulez et faites ce que vous voulez. La décision finale dépendra d'Aram, n'est-ce pas? Et saviez-vous que toutes les décisions prises par Aram n'étaient pas ces décisions? C'était juste la réaction du déni de Momina. Et comment puis-je savoir ça? Votre fils chéri me l'a dit lui-même. Il m'a demandé du temps. Il m'a demandé du temps pour me remettre de la gueule de bois de l'amour de maman. Je n'en suis pas digne? N'ai-je pas d'autres options pour le mariage? Je ne veux pas de faveur de ce mariage. Incroyable. Il va se marier avec moi. Tous les rituels seront faits avec moi, mais il y a quelqu'un, autre chose dans son cœur. Je ne peux pas accepter ça. Rien de tel n'arrivera, Fiza. Ne te compare pas à cette fille chérie. Maman, il ne t'obéira pas non plus. Il ne sera pas non plus content de Fiza. Croyez-le le plus tôt possible. Je le connais aussi. Ces filles de la classe moyenne considèrent tout égoïste. Ils sacrifieront tout en émotion. Mais chérie, Haran ne se mariera qu'avec toi. Je te le promets et il te gardera si heureux. Je peux franchir toutes les limites pour ton bonheur. Considérez cela comme mon entêtement ou la mère a raison. Et mon Dieu! Il fait trop chaud dehors. Je me sens déshydratée. Prends tout ça. L'épicerie est là. J'avais donné de l'argent à Zeba. Pauvre âme. Elle est si gentille. Elle disait que j'apporterais l'épicerie chez toi. Quoi? Pourquoi tante Zaiba nous a apporté des courses? Es-tu fou? Oui.
Oui, je suis fou et je suis resté coincé ici dans ce problème. Ils n'ont pas d'argent. Et regarde leurs mots. Et qu'en est-il de ton frère que tu considères comme un héros? Et tu l'impliques dans tout. Avez-vous une idée? Ton père ne nous a pas laissé autant de propriétés. Il est mort et n'a rien laissé. Nous n'avons rien à dépenser. Quoi? Je suis allée au bureau de papa. Et même après avoir pris tout l'argent, tu dis ça. Tu n'as pas d'argent. Et alors? Il m'appelait. Je n'y suis pas allée moi-même. Soyez jaloux à ce sujet aussi. Je ne deviens pas non plus jaloux. Et je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Regardez. Il y a des trucs de cuisiner. Apportez aussi les affaires pour Samy. C'est ce que je te dis, le montant qu'ils m'ont donné. Je n'ai acheté que des médicaments. D'ailleurs, les gens du bureau me disaient que ton père leur a contracté beaucoup d'emprunts. C'est pourquoi ils nous ont donné de l'argent après avoir exclu l'argent pour un emprunt. Et nous n'obtenons rien. Prêt? Comment est-ce possible? Papa ne nous en a pas parlé. Allez, si vous commencez à dire cela, comment est-ce possible? Alors, j'en ai beaucoup, plus de choses. Ce bébé n'aurait pas dû non plus naître à cet âge. Puis ta mère est morte. Alors il s'est marié avec moi et a amené cette maison. Et après ça, il est mort lui-même. Dites-moi, cela n'aurait pas dû arriver aussi, n'est-ce pas? Tu as ramené cette chose au passé. Je demandais juste. Pourquoi papa voulait-il le prêt? Et comment puis-je savoir pourquoi il a pris le prêt? Tu devrais lui demander quand il était en vie. Il en avait peut-être besoin. Et ses employés de bureau, ce ne sont pas nos parents. Qu'ils ne nous factureront pas de prêt. Même les proches ne font pas de concessions en cas de prêt. Mais comment le savez-vous? Dites-moi, vous ne savez pas comment entretenir vos relations avec parents. Si vous aviez passé du temps avec eux, vous le saurez. Notre vie se passe bien même sans parents. Je peux le voir. D'ailleurs, votre proche est venu demander ses condoléances. Est-ce que tout allait bien? Il a réalisé sitôt que j'avais faire les condoléances. Maintenant, si quelqu'un vient pour présenter ses condoléances. Donc je ne peux pas les arrêter. C'est une autre chose de les arrêter. Les portes ne devraient pas être ouvertes à ce genre de parents. Comme ils sont égoïstes. Ils ont noué des relations quand ils le souhaitent et au moment. En même temps, rompez facilement la relation. Ce n'est pas une bonne chose. Il n'est pas venu pour une relation. Il est venu pour les condoléances. De toute façon, c'est une bonne chose. Au moins, ils s'en sont rendus compte. D'ailleurs, je ne me soucie pas de cette relation. Il y a tellement de relations pour toi. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour moi. La dernière fois que je suis allé rencontrer Abrar. J'étais en colère et j'ai mis fin à toutes les relations avec lui. Ni il est venu à ma rencontre, ni mon ego m'a permis d'aller le rencontrer. C'est très triste. Très triste. J'aurais aimé ne pas avoir fait ça. Je m'en souviendrai pour le reste de ma vie, ce que je n'étais pas. Avec elle au dernier moment. J'étais aussi très triste. Fiza et maman le savent toutes les deux et elles le cachaient toutes les deux. Moi. Maman fera sa parraine, je n'y pense jamais. Et Fiza. Ce qui lui est arrivé? Pourquoi fera-t-elle ça? Ta mère n'a pas fait le bien. En cachant la nouvelle de la mort d'Abrar. Mais le plus triste, c'est qu'elle n'a aucune importance dans la vie. Et une personne morte. Pour réaliser ce qu'elle veut. Elle peut aller à toutes les limites. Mais papa, ce n'est pas ça le véritable amour. C'est un égoïsme absolu.
Tu n'as aucune idée à quel point je me sentais triste à cause de ce que maman a fait. Cher, je peux comprendre votre situation. Mais je connais aussi la nature d'Antule. Elle t'aime beaucoup. Mais plus que ça, elle s'aime elle-même. Elle ne peut voir personne devant elle. Papa, je me sentais très dérangé ici. J'ai l'impression d'être dans une prison. S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici. Je ne suis pas avec Momina dans ces moments les plus difficiles. Qu'est-ce qui peut être un gros test pour moi que ça? Tout ira bien, chérie. J'espère que tout ira pour le mieux. Tout ira bien. Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu venue comme ça? Et, que puis-je te dire? Je suis Aïda. Je suis sortie de chez moi en disant de prendre des médicaments. Je me soucie de toutes ces choses aussi. Je portais cette abaya parce que si mon voisin a vu que je suis sortir, alors elle ne m'a pas laissé partir. Devons-nous discuter de quelque chose d'important? Nous pourrons en discuter plus tard. Je jure devant Dieu que j'ai tellement faim. J'en ai marre de manger des lentilles quotidiennement. Commande quelque chose de bon pour moi. Boire ce jus pour l'instant. Il fait trop chaud dehors. Au fait, que s'est-il passé pour que tu m'appelles ici? Tu devrais m'appeler à la maison pour que je parle facilement. C'est comme ça que je pourrais voir ta maison aussi. Après tout, nous sommes aussi parents. Qu'en penses-tu? Je t'ai appelé ici pour la relation. Quel serait le but autre que celui-ci? Au fait, d'où tu as mon numéro? Je pensais que tu n'étais pas intéressé à venir chez moi. C'est pourquoi tu m'appelles ici. Comment ai-je obtenu votre numéro? Comment vous ai-je appelé? Les choses ne te regardent pas. La chose importante pour toi, c'est pourquoi je t'ai appelé. C'est ce que je veux dire. Maintenant, dis-moi quel est le problème. En fait, le truc c'est que je veux que tu emmènes Momina aussi loin. Loin de la vie de mon fils. Que mon fils ne reverrait plus jamais son visage. Que veux-tu dire? Le sens est très clair et simple. Faites quelque chose pour que Momina devienne inutile pour Aram. Aram me désobéit beaucoup à cause d'elle. Que je ne peux pas supporter. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a de si choquant là-dedans? On déteste tellement certaines personnes que parfois on pense à les tuer, eux. Vraiment. Mes sœurs Antule, si nous la tuons, où allons-nous l'enterrer? C'est toi qui décides. Que vais-je faire? D'accord. Je te le dirai sur appel. Aram. Je voulais discuter d'une chose importante avec toi. Peut-on sortir? Je ne suis pas d'humeur à sortir. Tu peux y aller. Comment puis-je y aller seul? Je veux y aller avec toi. Fiza, laisse-moi tranquille, je ne veux pas y aller. J'ai eu un violent mal de tête. Je suis rentré à la maison pour me reposer. Nous parlerons plus tard. Aram. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Que veux-tu prouver? Que tout était de ma faute? Ce temps ne peut pas revenir. Alors laisse-le. Aram. Regardez. Je suis une fille très simple. Je ne confonds pas les choses.
J'ai fait ça parce que tante m'a dit de faire ça. Et de toute façon, je pense que tante avait raison. Ces gens ne sont pas capables qu'on entretienne une relation avec eux. Qui est capable et qui ne l'est pas? Comment pouvez-vous décider sans les rencontrer? Ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que tante m'a dit. Écoute Fiza, nous devons tous les deux passer la vie ensemble. Ce qui est important, c'est à quel point notre pensée est similaire. Momina. Avant tout, Momina est mon amie. Alors maintenant, est-ce qu'elle est ton amie jusqu'à maintenant? Elle sera toujours mon amie. Peu importe les circonstances entre nous. Peu importe à quel point nous sommes en colère. Mais la place de Momina dans mon cœur. Personne ne peut le prendre. Quel est ce comportement? Que faites-vous ici? Rien. Stupide. Elle rougit. Pourquoi ton neveu vient-il ici quotidiennement? Quand papa était en vie, il était autorisé à venir ici. Alors pourquoi il est venu ici? Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Messager. Kazid, où es-tu? Tante, je suis allé t'apporter de l'eau. Regarde, écoute-moi, si tu veux le rencontrer, tu devrais aller chez lui. Mais il ne viendra pas ici. C'est mieux si tu l'expliques avec tes propres mots. Et ma fille, écoute-moi. Je l'ai élevé comme un fils. Là où je vivrai, il vivra avec moi. Ma maison est sa maison. Je l'ai appelé moi-même. Je voulais aller au marché. Et j'ai vendu cette bague. Si vous souhaitez vendre votre bague ou vos boucles d'oreilles, je m'en fiche du tout. Mais ce type ne viendra pas chez moi. Yeah. C'est juste ta maison. Je pense que nous resterons en location dans cette maison. Je voulais juste m'aider. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Tu te mets tellement en colère. Arrête de dire des bêtises. Ne me parle pas. Compris. Toba, regardez son comportement. Tante maintenant, je veux seulement épouser cette fille. Ses mots sont comme du piment épicé et son visage est comme une tomate rouge. Si cette fille venait dans ma vie, alors ça sera amusant de passer la vie avec elle. Je viens de réparer notre mariage dès que possible. Viens ici d'abord et profite-en plus tard. Regardez. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de mal. Tonne piment vert. Elle va vous donner une bonne leçon. Vous ne vous souciez pas d'elle. Si tu ne peux pas le faire, dis-le-moi. Je sais très bien comment forcer les autres à m'obéir. Tu as juste, laisse-le-moi. Je vous le dis. Ne pense pas à faire quelque chose de mal. Quand tout peut se passer sans problème, alors, quelle est la nécessité de faire quelque chose de mal? Gardez votre honneur et essayez de vivre dans mon quartier. Combien de temps allons-nous continuer à changer de maison d'ici et de là? C'est une belle maison. Sois patient. Si tu le dis, je te crois. Mais essaie de réparer notre mariage le plus vite possible. Je veux juste ça. Prends cette eau. Bois-le. Merci pour cela. J'espère que tu n'as pas ajouté de poison là-dedans. Tu ne vas pas mourir si tôt. Tu mourras après avoir réparé notre mariage. Stupide. Laisse-moi jouer à un jeu pour toi. Laisse-moi le jouer pour toi de mes propres mains. Prends ça et joue. Joue-le. Je ne veux pas y jouer. Je suis fou en ce moment. Tu n'as pas vu comment elle se comporte avec moi, et tu me dis de jouer à des jeux. Et, ne t'inquiète pas.
Que ce mariage soit réparé immédiatement. Comment la gérer? Je le sais très bien. Laisse-le-moi. Je veux les arracher des cheveux et les faire sortir de la maison. Maintenant, laisse-moi faire, tante. Et je gérerai tout très gentiment. Ouais, je sais. Je suis ton neveu après tout. Tu m'as élevé. Mais tu n'as rien appris. Ne t'inquiète pas, j'apprendrai de toi. Absurdité. Momina, tu nous as créé tellement de problèmes. Voilà donc le problème. Alors tu nous rends fous, moi et toi. Allez la convaincre. Elle n'est pas convaincante. Elle ne veut pas d'amour. Elle veut du respect. Elle veut de l'affection. Cette maman n'est pas prête à lui donner. Quoi? Aram, écoutez-moi. Si elle t'aime vraiment, je ne pense pas, alors elle le penserait. À propos de ces choses. Elle restera heureuse avec toi quoi qu'il arrive. Et après le mariage, tout devient normal. J'étais en colère contre elle. Mais maintenant je pense qu'elle avait raison. Où il n'y a aucun respect. Alors la vie est devenue comme une prison là-bas. S'il te plaît, tout cela n'a aucun sens. Et ta philosophie? Elle n'est pas si mauvaise. Si tu le comprends. Donc, est-ce que tu regrettes maintenant? Si j'avais un moyen de revenir en arrière, je le regretterais certainement. Elle ne peut pas accepter de telles relations. Elle voulait venir dans cette maison avec honneur. Mais je pense que je ne peux pas lui donner un tel bonheur. C'est pourquoi elle trouve mieux de s'éloigner de moi. Et moi? Je viendrai dans cette maison, mais dans ton cœur. Fisa, j'ai besoin d'un moment pour ça. Allez. Sœur. Le frère d'Aram n'est pas content de ses fiançailles. Faraz l'a également observé. Ça n'a pas d'importance. Il y a tellement de gens qui ne sont pas contents. Mais même après ça, ils passent leur vie ensemble. Tu as encore le temps. Ok, dis-moi, quand la mère de Farah viendra-t-elle au Pakistan? Je ne suis pas pressée de me marier. En ce moment, je veux me concentrer sur mes études. Et pourquoi? Je veux que tu t'installes le plus vite possible. Vous vous installerez et rentrerez chez vous. Je ne veux pas. Tu dois faire face à ce à quoi j'avais fait face. Je ne veux pas que tu le fasses. Marche sur ce chemin où j'ai marché en laissant derrière moi rien. Bière. 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 Elle dort encore en parlant. Et l'autre c'est moi.
qui est incapable de dormir à cause de la peur. Et Seigneur, éloignez-la des soucis et donnez-lui toujours ce calme. Dormir. Amen. Sœur, s'il te plaît, éteins les lumières. J'ai très sommeil en ce moment. D'accord, je ferai toutes les choses. Tu dors paisiblement. Écoute, tante. Puis-je te dire quelque chose? Ne planifiez pas quelque chose qui pourrait nous créer des problèmes. Votre madame s'écartera aux derniers instants et toutes deux souffrir.